Bonjour, bonjour Madame la professeure, soyez la bienvenue chez notre université. Madame Abla Rouag est une grande professeure de psychologie en Algérie et maintenant on a un grand problème à discuter, un problème qui représente une grande préoccupation pour nous tous. Dans le contexte de désinformation dans la société européenne et de voisinage de l'Union européenne, comment utiliser la pédagogie pour déconstruire la désinformation, comment construire en fait une résilience de citoyenne à désinformation et pour la vérité en fait. Je vous remercie, monsieur le professeur Costea, de me permettre de donner un point de vue sur cette question qui est très importante pour l'ensemble des pays. Effectivement, nous savons maintenant que beaucoup de représentations sociales sont erronées, disons, qu'elles sont basées sur la désinformation. Et avec les technologies nouvelles de l'information, cette désinformation prend des dimensions très importantes parce qu'elle est multipliée à l'infini avec les réseaux sociaux, elle entre partout, donc elle touche toutes les catégories de personnes et peut faire beaucoup de mal, que ce soit dans le domaine de la radicalisation ou autre. En tout cas, elle touche beaucoup à la résilience des sociétés. Et il est donc important d'aider les gens à se faire des constructions un peu plus conformes à la vérité. Et c'est là qu'intervient la pédagogie et la psychologie. Donc la pédagogie va permettre de donner aux personnes des outils, des moyens de se faire une idée d'abord sur l'information qu'ils reçoivent. Donc tout le monde doit savoir que l'information qui circule sur les réseaux sociaux ou ailleurs n'est pas toujours la bonne information et ne présente pas toujours la réalité. Donc le pédagogue doit absolument apprendre à ses élèves, quels qu'ils soient, à faire le tri dans ces sources d'information. Donc il est important de savoir comment et où chercher la bonne information, à quels critères doit répondre cette bonne information, et également donc faire avec ses élèves de l'éducation aux médias qui leur permettra de connaître les trucages et les ficelles de la désinformation. Donc ça, c'est extrêmement important. Et surtout, et c'est là qu'intervient la psychologie, compte tenu que les personnes sont très ouvertes à la désinformation, parce qu'il existe dans notre construction des représentations un certain nombre de biais cognitifs, des biais qui vont nous pousser à adopter des images, des représentations qui ne sont pas les bonnes et qui peuvent être très nuisibles, mais qui s'imposent à nous parce que nous présentons tous, d'une façon ou d'une autre, un certain nombre de biais cognitifs. Alors, ces biais sont divers, ils sont diversifiés, ils sont différents et ils agissent soit de façon simultanée, soit de façon individuelle. Alors, ces biais sont connus sous le nom de biais d'ancrage, par exemple. Nous sommes prêts à accepter l'information qui correspond le plus à nos attentes. Donc ça, c'est un des biais essentiels qui font que nous acceptons des fake news, l'ensemble des constructions erronées ou falsifiées de la réalité. Ces biais cognitifs comportent aussi le biais de répétition. Plus on entend
une nouvelle et plus il nous semble que cette information est valide, est bonne, alors qu'elle n'existe peut-être que pour les 5 cas que nous avons entendus. Mais la personne est plus encline à les accepter et à les considérer comme quelque chose de général, donc à généraliser cette information. Il y a également un biais qui est extrêmement important, c'est celui de la première information reçue. Nous sommes enclins à croire la première information que nous recevons sur un phénomène ou sur un événement. Les autres informations qui viennent après, même si ce sont elles qui sont valides, seront refusées par notre construction cognitive. Donc ça, c'est extrêmement important de prendre conscience de ces biais cognitifs qui font que nous allons non seulement accepter la désinformation, mais la généraliser et surtout, nous allons à notre tour la diffuser comme étant de l'information réelle. Voilà donc en gros l'apport de la pédagogie et de la psychologie à la lutte contre la désinformation. Et comment on peut le déconstruire en fait? Une désinformation. Donc, c'est important de devenir conscient que ça existe et qu'on a notre subjectivité, mais comment le faire déconstruire en tant que pédagogue? Alors, c'est d'abord en apprenant à analyser nos ressentis vis-à-vis d'un phénomène, vis-à-vis d'une information. Et c'est aussi et surtout en développant l'esprit critique chez les personnes, donc les aider à développer leur esprit critique leur permettra de prendre conscience, donc en vertu d'un certain nombre de facteurs subjectifs, que l'information qu'ils ont reçue n'était pas la bonne et qu'ils ont intérêt à analyser les informations qu'ils reçoivent, donc afin de comprendre lesquelles sont réelles et lesquelles sont dues à leur propre subjectivité. Merci, Madame la professeure. Et maintenant, pour notre public rumen, am avut-o astăzi ca invitată pe doamna profesoară Abla Ruag, profesor de psihologie în Algeria la Universitatea Constantin și cu care am discutat despre pedagogia dezinformării, cum putem prin mijloace pedagogice să deconstruim dezinformarea și doamna a abordat între altele problema subiectivităților noastre cognitive care pot să îi facă pe oameni să înțeleagă într-un mod deformat anumite informații, să le integreze într-un mod deformat și încă o mare problemă este că oamenii tind să creadă prima informație pe care o aud, urmând ca deconstruirea respectivei informații să se facă ulterior, ceea ce necesită cu mult mai multe eforturi în combaterea dezinformării. Vă mulțumim!